Les pantalons de moto existent dans une multitude de tailles, de styles et de coupes. Nous allons donc voir aujourd'hui comment faire pour trouver une réponse à chacune de ces questions dans ce guide sur les pantalons de moto. Lorsque vous conduisez une moto, vous voulez vous assurer que vous serez protégé autant que possible en cas de chute. On se soucie généralement du casque, des gants, de la veste et aussi des chaussures, mais on néglige trop souvent le pantalon. Cela peut sembler un détail pour ceux qui ont déjà un équipement complet, mais ils sont tout de même très utiles car ils assurent la protection contre les impacts au niveau des genoux et des hanches. Nous allons donc passer en revue les différentes catégories de pantalons, expliquer ce que signifient les différentes tailles et enfin voir comment s'y prendre pour choisir la bonne taille. Si vous voulez en savoir plus sur les pantalons ou les équipements de moto, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et venez découvrir les dernières nouveautés en matière d'équipement et de conseils. Nous allons tout d'abord commencer par les pantalons casual en textile. Cette catégorie est rapidement devenue l'une des plus populaires, avec celle des jeans que nous allons présenter dans un instant. Les pantalons casual en textile englobent tous les types de pantalons de moto que vous pouvez porter à moto ou dans la vie quotidienne, mais qui ne rentrent pas dans la catégorie des jeans, bien qu'ils puissent parfois y être inclus, mais nous avons choisi de les mettre à part pour cette fois. Il peut donc s'agir de pantalons de travail, de pantalons cargo ou même de pantalons chino adaptés à la moto. Ces pantalons présentent donc plusieurs avantages. Tout d'abord, ce sont des modèles confortables qui s'ajustent comme n'importe quel autre pantalon. Ils conviennent aussi bien aux usagers de transport en commun et aux citadins à la recherche d'un vêtement qui leur permette de se promener à pied sans se sentir gênés. Cependant, le confort a un prix, car ils sont moins résistants à l'abrasion et au choc que les pantalons de tourisme en textile et ne sont pas très adaptés aux intempéries, n'étant que très rarement imperméables et ne possédant pas souvent d'aération. Même si nous venons tout juste de parler des pantalons casual, il nous a semblé utile de mentionner séparément les jeans, qui sont des produits incontournables. Les jeans de moto sont généralement fabriqués en denim renforcé, en cordura ou dans d'autres matériaux spéciaux qui rendent les pantalons plus résistants à l'abrasion. Ainsi, tout comme les pantalons casual, les avantages des jeans de moto sont le confort et leur côté pratique. Cependant, les inconvénients sont encore une fois le niveau de protection plus faible et le manque d'étanchéité et de ventilation. Passons enfin aux pantalons de moto d'été bien aérés. Si vous avez l'intention de faire des balades sous le soleil, ces pantalons seront la meilleure option grâce à leur fabrication essentiellement en maille qui permet une bonne circulation de l'air dans le pantalon. Bien que la maille soit souvent considérée comme un point faible, ces pantalons sont en général fabriqués dans un matériau plus lourd que les pantalons ordinaires. Les avantages des pantalons de moto en maille sont donc leur bonne aération, leur confort pour les longues promenades en été et leur résistance à l'abrasion grâce à un renforcement supplémentaire dans les zones sujettes au choc. L'inconvénient de ces pantalons sera sans surprise leur manque d'imperméabilité et la maille qui ne sera pas toujours aussi résistante que des pantalons de tourisme en textile intégral ou en cuir. Passons maintenant aux pantalons entièrement en textile. Si vous ne comptez pas prendre la route avec un pantalon en cuir, ce type de pantalon sera le mieux adapté à tout type de conduite pour des raisons de confort et de protection. Les pantalons de moto en textile sont généralement fabriqués à partir d'une enveloppe extérieure résistante, souvent en polyester ou en nylon, et possèdent des fonctionnalités supplémentaires pour le tourisme. Il est toutefois important de préciser qu'il faut savoir si vous souhaitez un pantalon en textile intégral ou un surpantalon en textile. Les tailles seront en effet différentes car les surpantalons sont conçus pour s'adapter à ce que vous portez déjà. Les avantages des pantalons en textile sont donc leur imperméabilité car ils sont généralement équipés de doublures imperméables ou thermiques. Ils offriront également un niveau optimal de résistance à l'abrasion et un confort remarquable grâce à de nombreuses attaches de maintien. L'inconvénient de ces pantalons est qu'ils peuvent parfois être chauds, en fonction de la quantité de leur ouverture de ventilation, et ils peuvent aussi être très chers en raison de la qualité de leur enveloppe extérieure ou des matériaux imperméables. Enfin, les pantalons en textile seront également moins durables que les pantalons en cuir, comme c'est le cas de la plupart des vêtements en textile. Pour finir, jetons un coup d'œil aux pantalons de sport ou de course de moto. Ils comptent parmi les meilleurs que l'on puisse trouver sur le marché. Bien que leur utilisation soit très limitée, les pantalons de course sont exclusivement fabriqués en cuir et comportent souvent des protections extérieures supplémentaires au niveau des genoux. Ainsi, ces pantalons offriront aux professionnels la meilleure durabilité et la meilleure protection contre les chocs grâce à leur fabrication solide. De plus, ils s'adaptent mieux aux motos de sport grâce à leurs jambes pré-arquées. Comme c'est le cas des vestes de sport, les pantalons de course peuvent aussi être équipés d'options supplémentaires comme la fonction combinaison botte pour une sécurité encore plus élevée. Mais l'inconvénient de ces pantalons est qu'ils restent très chauds, même s'ils sont parfois perforés. Leur conception spécifique les rend peu confortables sur différents types de motos ou en dehors de la moto. Enfin, leur qualité de fabrique supérieure les mettra parmi les modèles les plus chers du marché. Maintenant qu'on a fait le tour des catégories principales, on va aborder la question des différentes coupes de pantalons de moto.
Les principales coupes disponibles sont les coupes standards ou de tourisme, les coupes slim, parfois appelées urbaines, et les coupes de course, bien qu'elles soient aussi parfois classées dans la catégorie slim. Les jeans sont eux aussi disponibles dans ces coupes, mais existent aussi dans d'autres catégories, comme la coupe cintrée ou la coupe droite, qui viennent directement du monde des jeans ordinaires. Les pantalons réguliers sont généralement plus larges, la taille est plus ample, et ces pantalons se portent par-dessus vos bottes. Par contre, un pantalon slim est plus serré au niveau de la jambe et de la taille et il est censé se glisser dans la botte. Enfin, les pantalons de course sont très similaires aux pantalons slim, mais ils sont dotés d'une articulation supplémentaire sur la jambe, donc mieux adaptée à la course. Il est important de noter que la plupart des fabricants européens comme Revit, Dainese ou Alpinstar proposent des pantalons plus étroits, bien qu'ils fabriquent aussi des pantalons de tourisme. Pour finir, venons-en à la taille des pantalons. La taille peut varier considérablement d'un fabricant à l'autre, voire d'un pantalon à l'autre. Il est donc toujours préférable de commencer par consulter le tableau des tailles quand un modèle vous intéresse. Vous devrez néanmoins connaître votre tour de taille de hanche et d'entrejambe. Votre tour de taille n'est pas le même que celui d'un pantalon normal. Pour connaître votre tour de taille, vous devez passer un mètre ruban souple autour de votre corps, juste au-dessus de vos hanches, en faisant attention à respirer normalement pour ne pas fausser les dimensions. Pour la taille des hanches, vous devez faire la même chose, mais un peu plus bas. Il faut donc passer un ruban souple là où votre bassin est le plus large. Enfin, vous pourrez mesurer votre entrejambe depuis l'entrejambe jusqu'à la partie de la cheville la plus saillante ou jusqu'au bas de vos pieds, selon le fabricant. Il faut bien vérifier quelle mesure vous utilisez, car les tailles varient d'une marque à l'autre. Ces 3 mesures devraient être suffisantes pour trouver le modèle qui vous conviendra le mieux, même si vous pouvez ajouter le tour de cuisse, qui se mesure juste en dessous de l'entrejambe en se tenant debout normalement. Si vous connaissez maintenant la taille et le type de pantalon que vous souhaitez, n'oubliez pas de vous rendre sur le site championhelmets.com où vous trouverez notre garantie de prix les plus bas et de nombreuses offres groupées comprenant notamment des pantalons à prix réduit et des vestes. Voilà pour ce qui est des différentes catégories de pantalons de moto. Même en tenant compte de nos conseils, il est important de vérifier la taille auprès du fabricant tout en gardant en tête que les pantalons seront beaucoup plus difficiles à ajuster que les vestes en raison des différences au niveau de la longueur des jambes, des tours de taille, de la circonférence, etc. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre chaîne YouTube où vous trouverez nos critiques de vêtements. Vous pouvez également nous contacter via notre chat sur le site web. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de nous faire part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. C'est Sébastien de Champion Helmets et merci pour la visite.